Aujourd'hui c'est bêtises. Les bêtises, les bêtises. On va faire coupe de cheveux et couleur de cheveux. Donc oh là là, heureusement que t'es un mois confiné. C'est pas trop mal, mais c'est... Oh là là, et vous... se coupe les cheveux. Ah, est-ce qu'on dirait pas un peu? Après, Agathe, t'as voulu les cheveux mignons, je croyais que tu les voulais là. Attends, faudrait que je recoupe de ce côté-là. Mais en fait, tu sais, moi c'est très long. Oui. Du coup là, je me suis dit, avant de les refaire pousser et du coup d'attendre 2-3 ans, je me les coupe méga court. Ouais, si tu veux, je peux te couper, je vais chercher un bol en bas et vous couper autour du bol. J'ai pas vu que t'avais mis du rose sur les yeux. C'est trop belle. Merci. J'aimerais bien. En plus c'est beau hein. J'ai essayé de l'étendre. C'est la tendance, le carré court. Madame, vous payerez combien? 20 Parce que je fais euros. le ménage. 20 Ah. euros. Toi je te paye pas toi. Je sais pas si vous voyez bien, ça me fait une énorme trace sur la joue. Mais là, les cheveux sont très courts. Et très brillants hein, surtout. Très luisants. Ça sent bon. Ça sent pas bon. Regardez comment mes cheveux ils sont tout petits. Non mais c'est sûr que j'ai fait une bêtise en fait. Ah, oui. Oh, on dirait un méchant dans un film. Ciao, Juju. Salut YouTube. Bienvenue dans... bienvenue. Oui, bien buongiorno en una nueva video. Yes. En effet, il y a eu de la perte de matière. Donc je me regarde pas dans un miroir, c'est top parce que ça me gêne absolument pas. Mais j'avais envie d'essayer méga court comme ça pour pouvoir me dire c'est pas ça qu'il faut faire. Tu sais, moi je suis très... j'ai une idée en tête et jusqu'à ce qu'on me prouve que c'est faux, et bah j'y crois. Et en fait là je pense que le main problème c'est que j'ai des cheveux très épais comme vous pouvez le voir. Et du coup je sais pas trop ce que ça va donner. Après là je viens de les brosser donc normalement ma matière va retomber un peu. Ouverture d'un nouveau petit weekly vlog. Weekly vlog qui est très important pour moi dans le sens où c'est la première semaine de novembre. Nous sommes le 1er novembre aujourd'hui, ce qui veut dire que c'est le début du NaNoWriMo. Et comment dire que finalement je suis peut-être pas équipée pour faire le NaNoWriMo. On va dire que je suis un peu votre crash test. Voilà, je me dévoue pour la bonne cause, pour ma communauté. Je vais essayer le NaNoWriMo sans préparation, que avec ma tête. Tu vois, même quand je le dis, je sais que c'est bête. Hier soir, j'ai regardé plein de vidéos, genre comment écrire vite, comment réussir son NaNoWriMo, comment faire ça. Et puis, ben, je me suis rendu compte que les gens faisaient un truc qui s'appelle le Preptober. Donc c'est-à-dire que pendant tout le mois d'octobre, ils préparent leur NaNoWriMo. Et moi, je me suis rendu compte de ça le 31 à 23h30. Autant te dire que nous, on va sauter par-dessus la case Preptober et qu'on va aller direct dans le NaNoWriMo. Par contre, j'ai découvert une petite appli très cool qui s'appelle Speech Notes, je crois un truc comme ça. Si vous êtes comme moi et qui... Moi je fais beaucoup de notes vocales, en fait ça te... Comme le dit le mot, tout ce que tu dis, le mot, comme le dit l'autre, comme le dit le titre de cette application, ça fait que tout ce que tu dis, si par exemple tu dis je m'appelle Agathe, et bah à ton téléphone. En fait c'est Siri version note, et ça... Note... Bref t'as compris, c'est bon.
Et je pense que du coup pendant cette semaine vous allez me voir essayer tout type de coiffure jusqu'à en trouver une qui fasse à peu près adulte et pas gamine de 6ème quoi. Sinon hier soir j'ai bien lu mais j'ai perdu mon livre. J'ai dû le laisser dans mon lit, je sais pas. Je suis encore en train de lire L'aube sera grandiose et il me reste à peu près 80 pages. Donc je pense que je vais le finir aujourd'hui. Et là il y a eu un nouveau retournement de situation. Bam bam bam. J'aimais beaucoup l'histoire avant, donc je sentais pas forcément la nécessité d'avoir ce retournement de situation. Mais ça rajoute un petit truc, donc voilà. Je vous redirai mon avis final sur le livre. Et puis donc là il est 13h. Et je pense que je vais, jusqu'à ce que je mange, transcrire un peu les notes que j'avais prises en message vocal il y a des années, et essayer de remettre un peu mes idées dans l'ordre et brainstormer sur quel chapitre il y aura quoi. En fait, je vais faire mon Preptober en une journée. Voilà. Trop bonne idée. Là en fait du coup comme c'est l'anniversaire de Léonie aujourd'hui, on est le 1er novembre, elle va faire un petit live avec ses abonnés et tout. Je vais vous mettre une story si vous êtes abonné avec elle et que vous voyez pas et tout. Elle est en train de faire, je n'en peux plus de ça vraiment. De quoi elle est en train de faire, elle va faire un petit live et tout où elle fait venir ses abonnés sur son live, vous discutez 2 minutes et tout. Et quand je l'ai vue lundi dernier, je lui ai donné du coup un cadeau d'anniversaire et du coup elle m'a dit on pourrait l'ouvrir en live ensemble, donc je vais rejoindre son live en première et après je vous laisserai la main quand même parce que voilà. Mais c'est vrai qu'avant d'être amie avec elle, je suis une abonnée, donc en vrai je réponds à la qualité. Je vous filmerai ça. Regardez mon setup. En live et qu'elle m'avait offert la lundi parce qu'on s'est vu et c'est Strange Grace de Tessa Graton. C'est trop bien de dire Graton. Du coup j'étais sur son live là il y a 2 minutes juste pour lui donner le cadeau et après j'ai laissé la main à ses abonnés. Et du coup j'ai envie de voir genre ses abonnés et tout, donc j'attends. Fun fact, je détestais mon anniversaire quand j'étais... Bref, je vais passer mon après-midi devant son live je pense. Que j'ai foutu avec ses cheveux hein. Bref alors là j'ai la tête comme mes cheveux. Ah j'ai trop hâte de me les laver prochainement pour pouvoir essayer de me les secouer comme ça. Ah c'est hyper agréable. J'ai la tête qui tourne. Du coup ce que j'ai fait là c'est que en gros j'ai cherché des photos, des inspirations, des infos sur des moments clés entre guillemets. Ah je me suis fait mal au doigt en faisant ça de mon histoire. En fait je sais pas trop, je pense que je vais vous en dire pas mal dans ces vlogs parce que mon but c'est aussi j'ai eu pas mal, tiens, time for a disclaimer, c'est l'heure d'un petit disclaimer, voilà. En gros j'ai eu pas mal dans ma dernière vidéo qui était ma pile à lire avant la fin de l'année, mes petits objectifs du confinement et tout, j'ai eu énormément de commentaires qui me disaient oh c'est génial, ça m'a trop motivée à m'en faire une aussi, à me bouger, à faire de mon confinement un truc productif et tout machin. Et je voulais vous dire que c'est absolument pas grave de ne rien faire. Enfin voilà, je me suis rendu compte que j'étais peut-être un peu... Je déteste les gens qui prônent la productivité à fond. Et du coup je voulais vous dire que moi je suis pas comme ça et que faut pas que vous vous sentiez mal s'il y a des jours où vous faites rien, s'il y a des jours où vous avez envie de rien faire surtout. En fait l'important c'est de vous écouter vous et c'est vraiment ce que j'avais envie de mettre en avant dans ma vidéo d'hier, de dire que moi personnellement j'ai envie de lire tous ces livres. J'ai envie de lire tous ces livres, de faire le NaNoWriMo parce que mais j'arrive pas à vous remettre. Vous êtes drôle? Moi je vais me décaler pour être au milieu alors. Mais vous êtes flou surtout. Parce que je suis quelqu'un qui peut très vite tourner en rond et voilà, je vis au travers de faire plein de trucs. Mais c'est pas forcément quelque chose de très sain. Donc voilà, je voulais vous dire, ne tombez pas dans la productivité maladive. Et il n'y a absolument rien de mal à ne rien faire. Voilà. Mais du coup, je vais vous parler un peu de mon livre, si jamais ça peut vous aider. Mon livre,
c'est trop bizarre de dire ça. De mon histoire, on va dire. Parce que si jamais ça peut vous aider, si vous êtes perdu et tout, sachez que je n'ai jamais écrit de roman de ma life. Pourquoi ça, me direz-vous? J'avais écrit un premier chapitre qui est dispo sur Wattpad. Peut-être un jour je vous le lirai en vidéo, c'est Jaude qui m'a... Aude qui m'a suggéré cette idée et je trouve qu'elle est super bonne, mais bon voilà, c'était un peu en fait le problème c'est que c'était un truc où il y avait un inspecteur, un interrogatoire et tout, mais quand j'écrivais cette histoire je ne savais pas où je voulais aller et je pense que c'était peut-être ça mon majeur problème, alors que là je suis en train d'écrire une histoire où il y a du coup un meurtre et je sais déjà qui est le coupable et du coup ça va m'aider à emmener le lecteur sur des fausses pistes. Mais en fait mon but c'est quand même que ça reste plausible. Je sais pas trop comment dire ça, mais en mode je veux pas qu'à la fin quand il y a le final plot twist, les gens soient là en mode quoi? Mais ça fait aucun sens, n'importe quoi, tu vois. Mon but c'est qu'ils disent ah yes, punaise, je l'avais pas vu venir, ah ok, mais oui, totalement, tu vois. Et c'est ça un peu mon challenge principal dans l'écriture de cette histoire. Le but de ce livre c'est juste que, en fait, cette idée, là j'ai repris mes notes ce matin, c'est une idée où la note je l'avais fait le 22 avril 2018. Donc ça fait plus de 2 ans que j'ai ce roman en tête et que je ne l'écris pas parce que j'ai la froisse. Ça veut rien dire. J'ai la trousse. Non, oh, comment on dit, j'ai la trouille. J'ai la trousse. Et du coup, ça m'énerve. Enfin, je m'énerve toute seule en mode mais Agathe, tu te rends compte que tu ne l'écris pas juste parce que t'as peur. Donc voilà, je me kick un peu les fesses et je l'écris. Mais le but de cette histoire, c'est absolument pas qu'elle sorte sur Wattpad, absolument pas qu'elle soit publiée. C'est juste que moi je l'écris, que j'en sois fière ou non. J'aimerais mieux en être fière quand même. J'aimerais la faire lire à mon grand-père parce que je lui ai écrit une nouvelle une fois, il m'a toujours dit t'es la prochaine Fred Vargas. Pas du tout. Et voilà, disons qu'il est plus si jeune que ça et j'aimerais bien qu'il lise un de mes écrits. Donc j'aimerais finir cette histoire pour qu'il la lise. Même si c'est nul, même si j'aimerais pas que ce soit nul, parce que je sais que si c'est nul je lui ferai jamais lire, mais j'ai envie d'avoir son avis. Donc voilà, là ce que j'ai fait du coup pour l'instant c'est que j'ai repris tous les lieux où je voulais que mon histoire se passe. J'ai trouvé des photos, des infos et tout pour m'inspirer dans l'écriture. En plus j'ai trouvé un énorme... En gros je veux que... Non, j'ai pas envie de vous spoiler des trucs. En gros je voulais qu'un truc important se passe autour d'un feu de camp et mon histoire va prendre place au Québec. Why? I don't know. Elle va prendre place à Victoriaville et c'est une ville qui a l'air trop cool et tout. Et en fait au Québec, la fête nationale du Québec a lieu le soir de la Saint-Jean. Et si vous connaissez un petit peu, le soir de la Saint-Jean, les gens à l'ancienne allumaient des feux de camp et du coup ça se fait encore. Donc je trouve ça énorme. La coïncidence. Bref. Donc c'est trop cool. J'ai trouvé en mode... Du coup j'ai illustré mes lieux. Après comme je vous ai dit, je n'ai jamais écrit de livre, hein. C'est vraiment... Je sens que j'ai besoin d'avoir des images en tête pour m'aider à les décrire. Je veux pas vous les montrer parce que... je sais pas, mais si jamais vous le lisez... Oh là là, c'est dur aujourd'hui, hein. Si jamais vous le lisez, ce qui n'est absolument pas le but comme je vous disais, mais j'ai envie que les lieux ce soit vous qui les imaginiez. Donc voilà. Full surprise surtout si je change au final. Et en fait là il me reste les personnages principaux et je dois surtout leur trouver un prénom. I don't know. Il me reste les personnages principaux à illustrer. En fait je veux faire des espèces de mood board. Là les gars on pourrait faire un enchaînement, un montage de tous mes mots que j'ai dit à côté. Je suis désolée, c'est que je dois être fatiguée. Ou excitée, c'est sûrement ça aussi. Je veux faire un mood board de tous les personnages pour un peu saisir leur atmosphère et tout. Et je vais m'inspirer, sur internet j'ai trouvé des espèces de fiches personnages que tu remplis pour que ton perso soit complet. Et c'est un peu les infos que tu dois pas donner dans ton livre, mais t'aide à ce que ton personnage soit vrai, je sais pas comment dire, plausible, voilà c'est le mot que je cherchais, plausible. Donc je vais faire ça et ensuite j'aimerais écrire ce qui va se passer dans les chapitres et c'est du coup ça le plus gros du travail. Je pense pas que je vais écrire 1000 mots aujourd'hui. Pour ceux qui ont oublié, en gros le NaNoWriMo c'est écrit 50 000 mots en un mois, ce qui est à peu près le mount,
Pourquoi je parle comme ça? Ce qui est à peu près la quantité de mots qui fait un roman. Mais comme je n'écris pas régulièrement, comme je vous le disais, 1600 mots par jour, je sens que c'est impossible. Après on sait pas, hein. We never know. Mais je suis plus partie sur 1000 mots par jour, qui me ferait 30 000 mots à la fin du mois du coup. Ce qui me ferait un bon premier début quoi. L'idée c'est surtout que j'ai déjà un pied dedans et limite je le finirai en décembre. Et comme ça 2021 c'est l'année de la correction, l'année de je le partage à mes proches quoi. Voilà, c'est histoire de remonter un peu, de réembellir cette année de merde, de me dire ouais 2020 c'était une année pourrie, mais j'ai écrit mon premier roman. Voilà. Et aussi en fait j'ai envie de faire un format un peu, en gros ça alternera des chapitres classiques. Oui. J'ai oublié que tu t'étais coupé les cheveux. C'est rigolo la vie. Attends d'ailleurs t'as pas vu, viens montrer en vidéo parce qu'ils ont pas vu. T'es trop belle. Mais il y a un cale-porte derrière, c'est pas ça. Est-ce qu'ils ont pas vu le résultat final? Ils ont juste vu. D'ailleurs vous avez raté, mais hier pendant la coupe de cheveux, Louise elle est partie en crise d'hypoglycémie. Ah oui, j'avais un malaise. Voilà la petite frange. Attends, voilà t'as lissé et tout genre. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Bah je me montre. Oh. Montre-toi mon chéché. Mon chéché. Mais depuis tout à l'heure je dis des mots qui n'ont aucun T'as un sens. clavier Ouais. stylé. Pour écrire mon livre. Oh. Je fais des gaufres. Oui. Et mais t'as pas une pâte en particulier, c'est genre... Bah tu regardes sur internet. Ouais voilà c'est ça. Cool. Ça te va? Ouais, moi là je suis en train de faire, regarde j'ai fait tous les lieux. Tiens bah vous allez voir au travers de la tête de Loulou. Genre du coup mon histoire elle prendra place à Victoriaville. Donc genre c'est au Québec, tu vois, ça fait un petit Ça village existe comme vraiment ça. Ouais. Et ça, je crois que j'ai regardé 30 000 habitants, donc pas beaucoup. Donc ça fera que, tu vois, la rumeur des trucs, elle pourra se répandre vite. Meurtre. Ah, j'adore. Le meurtre, il aura lieu... Bah, du coup, je vais couper des mots, hein. Il aura lieu à cet endroit-là. Oh non, je peux pas voir, je veux vraiment lire moi ce livre. Bon, je fais des gaufres. Ok, bah vas-y. De toute façon, je vais pas tarder à vouloir faire pipi, donc j'arrive bientôt. La classe. Super. Et du coup, tu les as lus les deux là? Non, et tu sais que je viens de voir un live où il parlait de Jane Eyre et où il disait quoi, Jane Eyre? c'est celui que j'ai raté pour l'acheter. Et la meuf disait ouais c'est mon livre préféré depuis que je l'ai lu, je pense qu'à lui, il y a une romance dedans qui est incroyable. Du coup j'étais en mode... Mais tu veux pas le trouver autre part? Bah je sais pas, peut-être les gens ils le revendent sur Vinted mais ça doit coûter super cher. J'adore. Mais avec lui voir. C'est beau, j'ai envie de les avoir juste parce que c'est beau. Mais tu peux t'abonner sur internet. Pourquoi t'as ton manteau toi? Elle va promener le chat. Ça me tue de rire quoi. Attends, au revoir. Tu vas finir par le casser ce fauteuil à force de faire ça. Elle a fait des gaufres, j'ai trop hâte d'aller manger. Mon objectif avant d'aller dévorer des gaufres, c'est de trouver les prénoms de mes personnages. Ça me saoule, j'arrive pas. C'est trop dur parce qu'en fait, genre j'ai l'impression que c'est mes potes, enfin mes enfants un peu, donc le prénom est tellement important. Oh, je sais pas. Ok. Alors du coup, bilan de cette première journée de NaNoWriMo. Je suis plutôt contente, j'ai été assez efficace. J'ai réussi à faire toutes mes fiches personnages, j'ai créé des espèces de moodboards par personnage. J'ai pas tous les noms encore. Nous sommes pleins. Il y a une énorme trace sur mon lecteur et ça se voit, regardez, vous la voyez là? Attends, je vous efface, hein, excusez-moi, je vous nettoie un peu. Ça me paraît mieux. Du coup, je disais, donc j'ai fait mes moodboards. Je suis désolée, je me suis fait couper la chic parce que ma carte mémoire avait plus de place. J'ai fait mes moodboards et j'ai quand même écrit mes 1000 mots aujourd'hui, donc je suis trop contente. 9 messages de Marine. Y a-t-il urgence? Quand même, tu sais, ça me tue parce que Marine, elle a un talent, elle se fait tout le temps couiller sur les prix. Désolée mon langage, hein, mais vraiment. Et là, elle me raconte qu'elle est allée chez... et elle est allée chez un coiffeur au hasard. Et que bah la fille lui a fait payer 47 €. Aïe, pour une coupe de cheveux. Bref, je vais lui répondre à ça après. Du coup, je suis assez étonnée parce que j'aime plutôt bien ce que j'ai écrit, ce qui est assez surprenant. Mais pourquoi pas. Je vais me relire avant d'aller dormir. Et après, je pense que je le relirai chaque jour, genre ce que j'ai écrit la veille. Et puis, je relirai l'ensemble une fois que j'aurai fait toute la correction. Enfin, au moment de la correction, ce qui est l'étape après ton first draft. J'ai pas du tout exprimé tous mes chapitres,
tous mes plans d'idées de chapitre et ça me saoule parce que je veux que mon histoire soit claire avant de me lancer dedans, ce qui est plutôt normal. Mais voilà, du coup ça demain je pense j'essaierai de le finir, puis tu vois de l'étoffer un petit peu au fil des jours, mais d'avoir une première base sur laquelle je puisse écrire et comme ça après quand j'ai des idées de rebondissement et je les rajoute et je les incorpore un peu dans les chapitres, tu vois, pour que ça passe. Mais je suis plutôt contente, ce vlog est déjà très long donc je vais m'arrêter là. Avant d'aller dormir j'ai encore des mails à répondre, des messages sur Vinted à répondre, des photos imprimées pour ma mère et des messages sur Instagram que je dois absolument... Et j'ai pas mis ma photo sur Instagram aujourd'hui parce que je l'ai pas prise, donc demain matin faut que je fasse ça. Et surtout j'ai pas encore monté le vlog de mon weekly vlog que je voulais poster demain, donc je le ferai demain matin je pense. Sur ce je vous laisse, je vous dis bonne nuit et puis on se retrouve dans 1 minute pour vous et dans 1 nuit pour moi. C'est l'heure de l'apéro avec les colocs. Je suis morte, il n'y a que moi pour l'instant. Je vais quand même les attendre pour trinquer quoi. Oui, Et bien le bonsoir. Bonjour. Bonjour mademoiselle, vous êtes charmante. Mais Votre belle coupe de cheveux. Jeanne Elle est belle. Et la dernière. Ouais, Bonsoir, nous sommes actuellement mercredi 3 novembre. Nous avons eu un souci. Mardi 3 novembre. On a eu un petit souci parce que Louise, ma soeur, cette idiote, il n'y a pas d'autre mot, idiote, s'est renversée une bouilloire d'eau bouillante à l'arrière de la jambe. Comment c'est possible? Je peux même pas vous l'expliquer. Du coup, on a dû aller aux urgences. Donc j'ai pas filmé de la journée. J'ai fait mon cours de ce matin et tout. Mais on est là et du coup forcément elle a mal, elle est un peu dans les vapes et tout. Moi je suis épuisée, mais je sais, ça fait plusieurs matins que j'oublie de prendre mon médicament en fait. Ah, je suis trop bête. J'espère que ma mère verra jamais ce vlog. Enfin bref, je suis sous traitement et quand je le prends pas je suis fatiguée. Donc c'est génial, c'est pour ça que je me traîne. Du coup on a décidé qu'on allait se faire une après-midi télé. Et comme en fait elle a pas mangé avant d'aller au... Moi j'ai mangé juste une petite salade de tomates vite fait. Et on a acheté, pourquoi 3 sachets, I don't know, des nouilles instantanées. Elle m'a acheté mes biscuits préférés pour me remercier de l'avoir emmené aux urgences. C'est les Daily Shock, mais version marque repère. Bonjour le chat. Bonjour. Bonjour, pas la peine d'hurler mon poussin. Tu vas bien? Ouais, moi ça va, merci de demander. Et surtout ma trouvaille. Yeah. Je suis une énorme fan de caramel et on a trouvé ça, c'est des Twix au caramel au beurre salé. Et les Twix, je suis fan, les caramels au beurre salé j'adore, alors les deux ça va forcément être bon. Bref. Et aussi je suis allée chercher un colis Vinted. J'ai craqué mon slip l'autre soir sur plusieurs trucs, un hardback et des petites romances de Noël. Donc écoutez, on va regarder ça ensemble. On dirait que j'ai un peu récupéré 1 kilo de cheat, mais ça va. Ah, c'est le hardback. Pour vous expliquer un peu, c'est une fille qui vendait ce livre. Pas très cher, je l'ai eu au final. Ah, je vais te couper le nez. Youp, ton nez a disparu. Arrête. Pourquoi dès que je fais des unboxings, elle est là pour me pourrir la vie? Et en fait, cette fille peint elle-même le bord de ses livres en spray d'Edges. Sauf que je crois qu'elle a un peu raté celui-là. Du coup, ça fait que... Oh, c'est vraiment ça. Ah oui, on dirait vraiment que la fille, tu sais, t'as une voix qui fait merci. Et en gros, du coup, elle m'a dit à 2 fois, t'as bien vu les photos et tout. Et moi, j'ai fait, ouais, y a pas de souci. Parce que ça a un peu coulé sa peinture. Mais dans notre discussion, elle m'a donné le nom de sa peinture. Donc, il y a une future vidéo qui va venir. On va customiser les bords des livres comme elle a fait. Belle la peinture. Et le livre, à part ça, il est en super état. J'ai acheté The Kiss Deception de Mary E. Pearson. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais dans ma vidéo BookTok, j'arrêtais pas de le voir dans des recommandations de trucs avec le pouvoir, avec des choses comme ça. Et du coup, j'ai cherché des offres et je suis tombée sur elle et j'avais trop envie de l'acheter. Du coup, vous avez une carte. Et je vais vous montrer un peu là où elle s'est ratée. Est-ce que vous allez bien voir? Vous voyez, là, elle a laissé genre la peinture a un peu bavé. Mais sinon, moi, je trouve ça trop beau. Bon, ça me gêne pas forcément. Et je lui ai dit juste, est-ce que les pages elles sont encore... Ouh, il y a de la paillette dans l'air. L'objet du crime.
Ah, elle est même tu pas l'as belle plein. cette bouilloire. Elle est trop mignonne, Elle est moche. Mais elle est rose. Elle est moche. Elle est moche. Oh, c'est toi qui as mis des paillettes? Bah c'est, regarde, la fille elle avait peint. C'est ça que je t'ai dit que je Ah, voulais c'est faire. beau. Par contre, ça met des paillettes partout. Et je crois qu'il y avait un bout de carte. Bah et là. Coucou Minou. Vous voyez, il y en a là aussi. Il m'est arrivé des histoires. Oh, Je suis allée à l'hôpital, Minou. Ah, je savais même pas qu'il y a un pack qui pouvait avoir le dos cassé, énorme. Et il y a un petit endorsement ici. Je sais même pas si c'est le mot en anglais. Un petit endorsement. T'as raconté mes prouesses? J'appellerais pas ça des prouesses, Louis. Trop contente, j'ai trop hâte de le lire. Je connais même pas le résumé, je sais juste qu'il y a des trucs de royauté dedans. Yes, c'est ça qu'on aime. Je vous montrerai pas la brûlure de Louise déjà parce que bah t'as pas forcément envie que ta cuisse se retrouve sur YouTube. Et aussi pour pas vous traumatiser. Ouais, c'est vraiment pas bon. Du coup là on va se faire nos petites pâtes et on va chiller en toute l'après-midi, wesh. Toute la brève, il est 17h. Il est 17h? Il est 16h30. Ah mince, non. Pourquoi la vie elle passe aussi 16h20. vite? 16h20. Salut mes petits choux. On s'est pas vu depuis un petit moment, ça fait 2 jours que j'ai pas vlogué et là je vous retrouve avec ma tête de mort vivante. J'ai totalement sous-estimé mon travail. Voilà. Je suis au bout de ma vie. Là il est 22h50 et je viens d'arrêter de bosser. J'ai un partiel samedi. J'étais pas réellement au courant. Enfin en mode, je le savais mais sans le savoir non plus, tu vois. Donc ça c'est la merde. J'ai mon entretien vendredi que j'ai toujours pas préparé et ça c'est le truc le plus important dans ma vie en ce moment donc faut vraiment que je le fasse. Et j'ai toujours pas fini de monter la vidéo pour samedi, sachant qu'en plus j'ai un truc encore plus important que mon partiel qui a lieu mardi pour les cours. Du coup j'ai commencé à le taffer là ce soir. C'est une étude sur les portables Samsung, c'est une horreur. Enfin c'est hyper intéressant mais c'est une charge de travail incroyable. Donc ça fait beaucoup trop. Et dans tout ça, ça fait que ça fait 2 jours de suite que j'ai pas fait le NaNoWriMo. Donc en fait ça fait juste que j'ai fait 2 jours de NaNoWriMo et j'ai arrêté après. Donc là je suis au bout de ma vie. Donc je me dis là de toute façon je n'enregistrerai plus rien à la fin. J'ai fini de rattraper des trucs que j'avais en retard. Enfin de reprendre des... Bref, vous en foutez. Et je me suis dit, dans tous les cas, moi mon objectif du NaNoWriMo, je m'étais toujours dit, faut que ce soit équilibré à la fin d'une semaine. Donc ça veut dire qu'avant dimanche soir, faut que j'ai écrit 8000 mots. Donc clairement... je me dis qu'en vrai 1000 mots c'est tellement rapide à écrire que je me vois bien me dire ok là je passe l'après-midi dessus et j'écris 8000 mots. Enfin j'espère pas mais voilà. Un partiel le samedi après-midi quoi, mais qui fait ça de 16h30 à 19h30 oh, l'horreur. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais aller dormir et je vais me lever demain. Je suis pas du tout du matin. De toute façon j'ai un cours à 9h. Et j'ai une présentation, ouh là là, je l'ai pas révisée. En plus c'est en anglais, ouh là là. J'ai pris la partie la plus simple, genre j'ai trouvé des exemples et j'explique les exemples. Je suis là en mode ouais, du coup vous avez ça, vous avez ça. Ok, finalement il faudrait que je relise ça demain. Mais là je pense que je vais aller m'endormir sur ma romance de Noël. J'en suis... C'est ça, je vous ai pas dit. Hier j'ai commencé T'embrasser sous la neige de Emily Blaine et j'en suis à 119 pages. En fait là dès que je faisais une petite pause de 5 minutes je lisais, je l'aime trop, il est trop cool. J'adore les 2 personnages. Alors que en 119 pages, tu vois, il s'est pas passé grand chose. Mais t'es dans l'ambiance Noël. Et en plus hier, je vais lâcher ce trépied, je vais finir par vous assommer. Hier je le lisais avec l'album de Noël de Sia. Donc c'était plutôt cool. Donc là j'allais le relire mais je suis sûre que je vais lire 3 pages et je vais dormir dessus. Bref, donc aussi j'ai pas trop vlogué parce que comme je vous disais je suis toujours dans le montage de l'autre vlog et j'ai 2h30 de rush. D'où ça vient ça en fait? Du coup ça me démotive complètement à vloguer. Parce que je me dis mais je raconte beaucoup trop ma vie comme maintenant. Tu vois je voulais juste vous dire au revoir et on est à 3 minutes. Donc en fait je vais revloguer quand j'aurai fini de monter le vlog précédent et je m'attaquerai direct au montage du vlog en cours. Et je vais arrêter d'attendre d'avoir fini de tout tourner pour tout monter. Je vais le faire au fur et à mesure. Ça me paraîtra beaucoup moins compliqué. Voilà. Bon, je vous souhaite bonne nuit. Nouveau jour dans ce vlog. Et c'est une journée qui commence un peu tard parce que j'ai très mal dormi cette nuit. Tout simplement. J'ai fait de l'insomnie. C'est génial. Alors honnêtement, si je me mets à être insomniaque, on n'a pas fini. Hein. Je pense que c'est totalement relié au temps que j'ai passé sur les écrans hier. Vu que j'ai vraiment dû passer au moins 6 heures ou 7 d'affilée et
et c'est pas forcément dans mes habitudes. Voilà, j'ai jamais eu d'insomnie avant, c'est pas du tout un truc qui aurait pu m'arriver parce que j'adore dormir. Mais je suis sérieuse quand je dis ça, c'est que je pouvais passer 24 heures. Oh, ma choupette, c'est pris la vitre. Ma minette, viens. T'as bien dormi toi? Moi bof hein. Mais je pense parce que tu me manquais. Si t'avais été avec moi, je suis sûre que j'aurais bien dormi. Un peu de ronron thérapie, c'était parti. Enfin bref, du coup ça fait que je me suis levée pas à l'heure habituelle parce que au final en pleine nuit j'ai eu une insomnie, j'ai réussi à me rendormir qu'à 7h du mat et j'avais mis le réveil à 8h, mais à 8h j'étais épuisée, donc je me suis endormie jusqu'à 10h et là bah, c'est parti pour une super journée. Let's go! Let's go! T'es trop belle! Ah, elle est mais magnifique et elle adore être portée comme un bébé. Comme ça, j'adore, regardez ses pattes. Ok, là elle a pas envie. Là elle n'a absolument pas envie. Faut forcément que ça tombe au moment où t'as pas envie. Non mais si tu pouvais éviter de me tuer le bras. Allez, go, cours, va qu'à tes occupations sans me manger les pieds. Elle recommence à chaque fois. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. Blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. Alors, cette vidéo n'a aucun sens. Mes petits chouchou michou. Bon, vous verrez pas ma tête, vous entendrez que ma voix, c'est un petit peu ASMR sur les bords. J'ai réussi à faire tout ce que je voulais. Enfin, presque. J'ai répondu aux commentaires et j'ai fait ma petite réunion de cours. Il est 12h30 et j'aimerais juste, avant d'aller manger, mettre une photo sur Instagram. Donc là, j'aimerais bien en prendre 2 ou 3. Comme ça, ça me fait mes photos des jours à venir et je les retouche du même coup. Ouais. Et après manger, j'aimerais m'attaquer au montage du weekly vlog de la semaine dernière. Comme ça, c'est fait. Et je peux vous le poster éventuellement ce soir, selon comment j'ai avancé. Et une fois que ça c'est fait, qu'est-ce que je fais? Je fais... ça me saoule, mes cartes elles se sont trop tordues, du coup ça remonte. Mais du coup je disais, après le montage du weekly vlog, il faudrait que je fasse un petit cours de web development qui est en fait du codage. J'ai pris ce cours en plus pour avoir des points en plus pour valider mon semestre. Et c'est une horreur. Mais bon, c'est pas grave. Bon allez, je vous fous en accéléré parce que sinon je passe ma vie à vous parler et rien ne se passe à part ça quoi. J'ai fini de prendre mes photos. Je vais vous montrer comment je les retouche, mais c'est vraiment niada, gnognot, nada. Alors, donc, est-ce que vous voyez bien là? Ouf, ça va pas être pratique. J'ai réorganisé tout mon téléphone récemment. Donc déjà, si vous allez dans ma pellicule, vous voyez les photos que j'ai prises. Du coup, ça donne ça. J'en prends pas 20 000, là il y a... Salut. Là il y en a 3 exemplaires du coup. Et après, il faut savoir que mon téléphone est absolument pété de partout. Je vais dans une appli qui est Photo Editor. Et je mets un filtre qui s'appelle E5, je crois. Donc Photo Editor, en vrai je pourrais prendre mes photos directes avec. Je suis trop bête. Mais tac, je fais ça. Et par exemple si on retouche les photos de Prince Cruel, juste ce qui est chiant c'est que je dois vraiment le faire à la main. T'appuies sur la petite goutte, non absolument pas, c'est l'étoile et je mets E5. Il n'y a pas de E5. Bah E2, 3. Ah peut-être E3 ouais. Et je crois qu'après tu peux dire l'intensité. Mais en fait vous voyez c'est des starter packs de filtres. Ah c'est 2, c'est pas mal aussi. Hein. Et c'est juste que ça me permet d'avoir à peu près tout le temps la même... ouais je vais mettre 2.
Non, E3. Ça me permet d'avoir tout le temps à peu près la même idée sur mes vidéos, sur mes photos, et ça donne un espèce de... comment dire, un filtre à mon feed quoi, mais c'est vraiment petit, hein. Instagram c'est vraiment pas mon but de passer beaucoup de temps dessus, et du coup je vais faire ça pour du coup toutes les photos. Je vous mets en accélérado.